Du coup, on peut la rentrer à l'intérieur de la bagnole. C'est un truc de malade. Je me suis fait avoir comme un bleu, c'est une Peugeot. Et là, on dirait un espèce de quad. C'est trop beau. Imagine, tu crois ça sur la route. Encore une voiture un peu particulière. Encore d'autres voitures très originales là, dans ce coin-là. Alors, si vous êtes fan d'Elvis Presley, une incroyable Pegaso. Alors là, nous arrivons dans une partie des voitures de course. Ça va être bien sympathique. Alors d'abord, on a une Napier. C'est une voiture anglaise de 1907. Bon, je ne suis pas sûr que là, on soit dans les voitures de sport. Hein. Mais là, on y entre. Donc là, on a déjà une première voiture ici. Alors, je ne sais pas vous dire ce que c'est sans regarder l'affiche. C'est une Napier 1903. Bon, ok, je ne connaissais pas. Là, par contre, je connais, mais c'est trop marrant de voir ça en voiture de police. Donc c'est une Porsche 356 cabriolet de 1962. Pour la Risk Politie. Donc Politie en hollandais, j'ai compris que ça voulait dire police, hein, parce que j'ai vu les voitures de police ici. Et du coup, ça serait une voiture de la police hollandaise, un truc de dingue, avec le haut-parleur derrière, là. Stop et tout, un truc de dingue. Le gyrophare comme ça sur le côté. À l'antenne, j'avais pas fait gaffe, elle est énorme. Bon, alors là, vous allez voir, on a vraiment des voitures folles. Alors, on commence doucement avec cette Benz de 1910, une Prince Heinrich. Et là, on commence à avoir des choses originales, comme j'adore. C'est une Maserati, une Medici 2 Chocard. Donc, c'est un Chocard de 1976 et qui a préfiguré eh bien, la quattroportée. Mais je trouve qu'elle est incroyable design. Regardez, pour ouvrir la porte, il faut appuyer sur un petit bouton qui est sur le montant B. En bas du montant B, et pareil pour la porte arrière, c'est un petit bouton qui est là. C'est un truc de dingue. Puis la forme de la bagnole, la taille à la serpe, bah c'est fou, quoi. Regardez. Qu'est-ce que ça vous fait penser là à l'avant? Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'avant d'une DeLorean. Ouais, c'est dingue. Et on continue dans les dingueries avec cette Sbarro Challenge 1 de 1985. Donc Sbarro, c'est un designer suisse. Et regardez-moi ça. Le mec, il a tracé une ligne droite là, comme ça, tac. Il a dit c'est bon, elle est dessinée. Non mais c'est dingue, j'adore ces bagnoles. Je veux voir ça sur les routes, moi. Ah, c'est dingue. Il faisait des trucs à l'époque. Fou, quoi. Puis à l'intérieur, c'est du cuir partout, c'est super luxueux. Enfin, je sais pas comment ça s'ouvre, ça, d'ailleurs. Je sais pas si ça s'ouvre, je sais pas. Trop bizarre. Excellent. Et là, on continue dans les voitures trop bizarres avec cette Pininfarina X. Donc là aussi, c'est spécial. Parce qu'en fait, c'est une 4 roues. Il y a une roue à l'avant. Là, on a 2 roues. Et on en a une autre derrière, une roue là. En dessous. Regardez, il y a le schéma là-bas. Là, on voit bien. Il y a une roue là en plus. Le moteur, il est en biais là. La bagnole, elle doit être complètement déséquilibrée. C'est quoi ce machin là? Non mais j'adore moi ce truc là. Regardez, là aussi on a une voiture très belle. Donc c'est une Lagonda 1939. Magnifique. Une Fiat 8V Démon Rouge 1953. Ça c'est pareil, c'est particulier comme design. Surtout l'arrière là. Ah mais j'adore. 1955, là, une Abarth 209A coupée. Elle est toute basse, je ne sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais elle est super basse. Et là, on a un truc trop bizarre. Donc, c'est une Rolls-Royce Silver Wraith Special Saloon Vignal de 1954. Et là, regardez, on a quelques photos là de l'intérieur avec la télé, les petits bars et tout. Elle est trop bizarre cette Rolls.
C'est surtout c'est un mélange de Rolls et d'américaine. Elle est hyper longue. Derrière elle est trop bizarre, on dirait presque du Zagato. Enfin, là, je sais pas ce que c'est ce truc. Et c'est dingue. Ah, les antennes là, j'ai l'impression, c'est quoi ce truc qui soutient les antennes là? Enfin, c'est bizarre cette bagnole. Ah, j'adore, ce musée il est excellent, franchement. Je suis venu exprès pour ce musée là, à La Haye. Vous allez voir après, je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos, mais après je vais à Knock pour un événement incroyable aussi. J'ai fait une pierre deux coups. Donc là on a une Toyota, une Celica coupée 1983. Ici une Lancia D23 Spider Pininfarina de 1953. Une BMW 328 de 1938. Ça c'est joli ça. Une Riley RMA 1947. Un petit hot road là, américain. 1932. Et là, on a une magnifique Jaguar XK SS. Ça, j'adore le design de cette voiture. Bon, aujourd'hui, ça vaut une petite fortune aussi. Dans le même genre, là, on a une Jaguar Type D. C'est ces voitures qui étaient aux 24 heures du Mans. Elle est magnifique, j'adore, avec cet aileron là derrière. Là. On est en 1956. Et ici, nous avons une voiture qui a gagné Le Mans aussi. C'est une Lagonda 1939. Alors ici, nous avons une voiture de 1938, c'est une Midjet. Il faisait des courses avec ces petites voitures. Là. Vous vous en rendez pas compte en vidéo, mais c'est assez petit. Il faisait des courses comme ça avec là aux États-Unis. Un truc de malade. Alors là, nous avons l'Aston Martin DB5 de James Bond. Carrément. Donc avec les mitraillettes, là, on peut voir ici les pare-chocs qui ressortent. Alors je ne sais plus pourquoi ils ressortent. Là, on a la plaque qui tourne. Là, on peut pas, enfin ça marche pas, donc on ne peut pas le voir. On a le petit bouclier par balle là. Pareil, les pare-chocs qui ressortent aussi à l'arrière. Enfin voilà, on a tout l'équipement de la voiture. Porsche 718 Formule 2 de 1960. Donc voilà, le 718 qu'on retrouve aujourd'hui, ça s'inspire, le nom en tout cas 718 s'inspire de cette voiture-là. Là nous avons une Formule 1, c'est une marque plutôt, 1976. Et à l'époque, ils faisaient des trucs un peu bizarres, là, comme vous pouvez voir. Il y a 6 roues en tout. Alors, il y en a même qui ont 4 roues à l'avant. Là, celle-ci, c'est à l'arrière. Toyota hybride des 24 heures du Mans 2019. Et là, bien sûr, on a une petite expo sur le Mans, puisque cette année, nous fêtons le centenaire des 24 heures du Mans. Donc voilà. Alors voilà, je dis ça, et puis là, je vous montre une Formule 1. Non, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, là on a une Toyota ici, là derrière, j'ai du mal à voir ce que c'est. Derrière, mais attendez, ça va être marqué de toute façon. C'est l'Aston Martin derrière là-bas. L'Aston Martin. Donc après Toyota, Mazda, une Lancia. Ah, Pescarolo là-bas, dis donc. Pescarolo sur une Sauber Mercedes. Après, nous avons ici la orange, donc une marque 707 Can-Am 1969, et là 1971 une McLaren M8F. Voilà, avec le fameux orange McLaren. On a des petites voitures en bois. Et après, on passe à un buggy. Alors, je ne sais pas si c'est un truc du Paris-Dakar ou quoi, ça. Et là, nous avons une voiture de NASCAR, une Toyota Camry. Là, nous avons une Hudson. Bon, après, voilà, c'est quelques monoplaces. C'est sympa, la Hudson. Et une Weston. Indianapolis. Indianapolis, les deux, en fait. Des courses américaines.
Derrière, là-bas, nous avons une Plymouth Roadrunner Superburn. Ça, c'est assez rare, avec l'aileron là, énorme à l'arrière. Je crois que ça coûte une fortune, surtout aux US, c'est très recherché. Bon, il y a beaucoup de rouge, là. On arrive dans l'Italie. Et on commence avec cette Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport de 1929. Donc la Ferrari n'existait pas encore. Hein. 1941, Alfa Romeo 8C 2900B Spider Corsa. 1941. Ouais. On continue, là on a une alignée d'Alfa Romeo incroyable. Là on a une Tipo 33-2 Daytona Coupé de 1968. Encore un Alfa Romeo avec cette petite barquette là. C'est une Tipo 33 SC 1976. Un petit moteur. Et là on a une Ferrari 166 Intercoupé Touring de 1949. Donc là, c'est pas la première Ferrari, parce que la Ferrari date de 1947, mais on est quand même dans le début là. Ah, magnifique celle-ci, la Ferrari 500 Superfast Speciale 1965. Ah, super belle. Ah, alors c'est marrant, c'est marqué que c'est une 250 GTO. Pour moi, c'est une 275 GTB. Ah bah non, c'est marqué là. Ah, je comprends. La fiche là, parle de celle de derrière, qui a été faite en. Enfin voilà, c'est fabriqué en. Merde, je trouve pas de nom, enfin en tige quoi. Bref, vous avez compris. Donc voilà, là on a une 275 GTB. Je me suis dit quand même, ça m'étonnerait qu'ils aient fait une erreur dans les affiches du musée. Et là, on a le tout premier modèle Lamborghini. C'est une 350 GT. Donc avec un moteur V12 à l'avant. Bon, alors ça c'est incroyable, mais j'adore ce musée, il y a des voitures vraiment originales, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. C'est une Ital Corsa de 1951. C'est dingue, hein. J'adore vraiment. Là on a une Ferrari, une monoplace, donc c'est une 625 donc pour la Nouvelle-Zélande Tasman 1957. Ça aussi c'est une Ferrari, même si elle n'est pas rouge, pour Indianapolis, une 375 1952. En fait elles étaient rouges quand elles couraient pour l'Italie. Et là donc on a une Ferrari là aussi, une 750 Monza Scaglietti, pardon, si on la prononce à l'italienne, donc Spider, 1954. Voilà, et là nous avons un petit stand avec des Maserati. Celle-ci c'est une 300S de 1957. Après nous avons une 8 CM Monoposto Grand Prix de 1933. Une 8C 3000 1932. Et on revient en 1933 avec cette 4CM 2000. J'adore la citation d'Enzo Ferrari. L'aérodynamique, c'est pour les gens qui ne savent pas faire de moteur. Bon, quand on sait que maintenant, quand on voit le travail d'aérodynamisme qui est fait sur les Ferrari, ça fait sourire quand même quand on voit cette phrase. C'est un peu comme les moteurs. En fait, lui, il voulait toujours mettre des moteurs donc V12 à l'avant, hein, comme là dans cette 275 GTB. Et il disait, quand Lamborghini, parce que c'était la guerre, hein, vous le savez bien, entre Lamborghini et Ferrari, et quand Lamborghini a sorti la Miura avec le V12 en position centrale arrière, il a dit qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs, c'était toujours les bœufs qui tiraient la charrue et non l'inverse. Donc voilà, et quand on sait que maintenant, il y a plein de Ferrari hein, avec le V12 ou V8 en position centrale arrière, voilà, ça fait sourire. Alors là, nous avons une voiture qui tire un genre de caravane, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. D'habitude, c'est des pick-up, des choses comme ça. Mais regardez, on a l'attelage qui est comme ça, et on a une belle caravane. Alors, à l'intérieur, c'est très luxe. Avec la machine à écrire là. Ah, j'adore. 1932. Après ici, nous avons une très belle
voiture avec les mecs qui sont perchés tout là-bas, là. C'est pour les touristes ou quoi? Ah bah regardez. C'est pareil, il y avait combien de mecs qui tombaient par an là. Donc là on est en 1913, c'est anglais. Après voilà, on a encore tout un tas de voitures, belles voitures de luxe d'époque. Alors ici, c'est une Renault de 1913. Et oui, Renault faisait des voitures de luxe à l'époque, grand luxe. Et après la guerre, on leur a dit de faire des voitures plus populaires, donc ils n'avaient pas trop le choix. Voilà, c'était vraiment les belles années de l'automobile avant-guerre, où vous avez des trucs de malade. Donc ça, c'est une voiture de 1922, une Jowin Town Car, voiture allemande. Elle est énorme, là. Je pense que vous ne vous rendez pas compte en vidéo, mais elle est vraiment énorme. Et regardez l'intérieur là. C'est super beau, regardez les petites lampes et tout là. Magnifique. Regardez même la forme des fenêtres là, c'est ovale. C'est pas carré. C'est vraiment l'intérieur de cette voiture est vraiment incroyable. Regardez même le plafond et tout. Enfin, un truc de dingue ça. Même là, Rolls pouvait bien se tenir. Hein. Très beau modèle là-bas. Voilà, là on a une Rolls de 1913. Et je trouve celle de là-bas plus luxueuse moi que la Rolls, hein, mine de rien. Hispano Suiza, une marque française. Elle est belle hein, celle-ci. Hein. Voiture italienne, une Isotta Fraschini 1925. Ça en impose. Hein. Une Daimler de 1925. Oh la vache, il est énorme ce camion de pompier. Oh la vache. Un camion américain, forcément. Et les vannes sont devant, c'est original. Parce que généralement, maintenant, c'est à l'arrière. Le moteur, il est énorme. Oh là là. Incroyable. Oh là, puis regardez celui-là. Bah, celui-là, il est encore pire, je crois. C'est américain aussi, 1922. Oh la vache. Là, c'est une échelle en fait. Mais, oh là là. Le mec, il est perché vachement haut là. Non, là, c'est un truc. Un gros volant pour pivoter l'échelle sûrement. Ah bah voilà, regardez, il y a un dessin là. Et là, on a la voiture du chef à côté. Ah bah, je disais ça pour rigoler, mais c'est effectivement la voiture du chef. C'est une Packard. Puis là, il y a le sous-chef qui est derrière, non, c'est ça? Alors maintenant, nous arrivons dans une partie qui est dédiée, a priori, aux Pays-Bas, vu que nous sommes aux Pays-Bas. Et donc, nous avons plusieurs marques d'ici. Donc là, 1912, une Eijsink. Ça se prononce comme ça. C'est joli, hein, c'est mignon ça. Une Spyker, forcément. Voilà, la première Spyker 1912. Encore une Spyker, moi je pense que c'est la marque hollandaise la plus connue, 1911. Avec le châssis. Une Spyker encore. Hein. De toute façon, c'est un petit pays, donc il ne peut pas y avoir non plus énormément de marques. Voilà, bah là en fait, c'est que des Spyker. C'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à récupérer une récente. Je trouve magnifique, surtout l'intérieur. Une Spyker de 1924. Là. Et voilà, regardez, le logo Spyker que je trouve superbe. On retrouve sur les Spyker récentes. Avec donc l'hélice d'avion, puisqu'ils ont commencé avec les avions comme il y a au-dessus de nous. Là. Encore une Spyker. C'est déjà quand même des voitures de luxe. Hein. Et là encore une 1922, celle-ci. Alors ici nous avons une Spyker incroyable de 1903. C'est une 60 HP avec 4 roues motrices et des freins sur chaque roue, ce qui n'était pas une évidence à l'époque. Et donc elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne apparemment, parce que le nez est assez long. Donc ouais, une voiture incroyable. Hein. 1903, je vous fais le tour. Ça, c'est la Spyker vraiment emblématique. Ce
que j'adore vraiment dans ce musée, c'est qu'il y a beaucoup de voitures originales et c'est pas fini, vous allez voir. Là, on a une Daimler 1955, une Rolls-Royce. C'est une Rolls, c'est ça. Elle n'a pas le Spirit of Ecstasy, elle a un cerf, ou je sais pas trop. 1910. Lui, il a dit, moi, je veux pas un Spirit of Ecstasy, je veux un cerf. J'ai l'impression que c'est un minibus, ce truc. Famille nombreuse, ou je sais pas. Alors, encore une magnifique Rolls. Et alors ça, j'avais déjà vu ces voitures rétromobiles. C'est incroyable. En fait, c'est des voitures qui appartenaient à un Maharaja en Inde. Du coup, il avait fait faire ces voitures-là. Voilà, voiture de Maharaja. Il devait aimer les signes. Donc, du coup, c'est des voitures vraiment... non, alors c'est sur base de voitures anglaises. C'est des Brook qui ont été modifiées pour les Maharaja. Celle-ci, c'est une Brook en tout cas. Ah oui, alors d'accord, j'ai compris. Donc celle-ci, c'est basée sur une voiture anglaise, et celle-ci, c'est une Signet. Ça doit vouloir dire signe. The Baby Swan Car. Ça, c'est indien, par contre. Incroyable. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait deux petits aussi, là. Bon, c'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire de riche, là. Alors, on aime ou on n'aime pas, là, pour le coup, j'imagine le mec qui se balade avec ça dans la rue, quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et, enfin, ouais, incroyable. C'est ça, vraiment, ce musée est incroyable par rapport à ça, c'est que vous avez vu, il y a, niveau originalité, là, moi j'adore tout ce qui est original dans l'automobile, et là, franchement, on fait fort dans ce musée. Alors, la vidéo là, explicative, elle est assez intéressante, parce que regardez, il y a plein de trucs originaux. Regardez, là, il y a une brosse qui vient pour nettoyer les pneus. Donc là, il y a ça. Regardez les échappements. En fait, il y a plusieurs sorties d'échappement et il y a une boîte de commande à l'intérieur. Et vous pouvez choisir la sonorité de l'échappement. C'est incroyable. Et regardez là-bas, là, en fait, il y a deux toits superposés avec des grilles et ça fait un espèce d'air conditionné à l'intérieur. C'est dingue, hein. C'est pas que... Enfin, il y a plein de détails comme ça, en fait, dans cette bagnole. Là, Doug DeMuro, il serait content parce que... Enfin, Doug, parce que ça se prononce Doug. Il y a plein de trucs à dire sur cette voiture, là, des quirks and features, là, il y en a plein. Hein. Regardez, même là, c'est quoi ça, ces trucs-là? C'est peut-être une utilité, là. D'ailleurs, le phare, il y a un phare, là, ici, au milieu. Non, mais c'est fou. Ah bah là, c'est même Jay Leno qui est en train de présenter la voiture, là, sur un petit film. Ouais, peut-être que je retrouve sa vidéo, vous allez la voir, vous aurez plus de détails, parce que c'est incroyable. Là, on a des pompes à essence de toute beauté. Elles sont énormes, en plus. Un peu plus moderne en haut. Mercedes de 1936. C'était vraiment l'appareil, les meilleures années, hein, je le dis souvent, mais l'avant-guerre. Les voitures qu'ils faisaient étaient vraiment sublimes. Une SSK ici. K pour compresseur. Encore des magnifiques pompes à essence ici. Et là, on va rentrer dans un autre hall avec une corde là, de 1937. Une autre corde là, 1929. Une Sutz, c'est américain, ça, 1920. Une Auburn, 1936. Regardez comment elles sont mises en valeur, ces voitures. Celle-ci, c'est une américaine en 1937, une Duesenberg. Ça claque. Regardez, celle-ci, comment elle est mise en valeur. C'est là aussi une Duesenberg 1935. Ça claque. Oui, alors ça, c'était un concept Toyota 2005. Un truc où on peut se mettre debout et à moitié s'allonger. Un truc bizarre, quoi. Allez, une petite française avec cette Voisin C7 de 1925. Dans son jus. Ah, celle-ci, elle est plus belle déjà, 1931.
Alors là, on arrive dans un hall avec des voitures vraiment incroyables. Là, on a cette Talbot Lago 1937, c'est une T150 Tread Drop coupée par Figoni et Fallaci. Alors Figoni et Fallaci, pour moi, c'est le meilleur carrossier qui ait jamais existé, quoi. Ils ont fait notamment une des voitures que je trouve la plus belle au monde, qui est la S135M Figoni et Fallaci. Là, donc ils ont fait cette Talbot Lago, regardez comme c'est élégant, enfin pour moi j'adore. Alors c'est marqué quoi ça? Des grands couturiers de la carrosserie automobile. Donc c'est les grands carrossiers en fait. Là on a une Delahaye 135, alors c'est pas une Figoni et Fallaci, mais elle est magnifique. De toute façon les Delahaye, elles sont superbes, surtout les 135. On est en 1946 et c'est un coupé pour tout. Alors regardez-moi ça comme c'est beau. Talbot Lago Grand Sport coupé par Chaperon. Pareil, un carrossier bien connu. 1949. Moi j'adore vraiment ces voitures-là, c'est trop beau. Encore une Talbot Lago, là, regardez-moi ça comme c'est... C'est hyper élégant comme bagnole. Celle-ci c'est une T26 Grand Sport coupé Sauchic de 1948. Allez, on arrive maintenant chez Bugatti. Donc on reste dans les voitures françaises. Avec tout d'abord cette voiture de 1913, donc, qui est une Type 18 Sport Black Bess. Donc là on est dans les premières Bugatti là. Et comment les voitures sont mises en valeur, c'est un truc de dingue dans ce musée. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Bugatti ça? Non. Alors peut-être pas que du Bugatti là. Non, c'est un Blériot. Ouais. Un avion français. Et en dessous, le Bugatti type 44 1927. Bon, là c'est plus standard on va dire. Ouf, alors ça c'est beau ça. 1934, c'est une Bugatti type 57 Roadster Grand Raid par Gangloff. Wow, elle est magnifique. L'arrière elle est vraiment dingue, regardez là avec ces deux, je sais pas comment on appelle ça là, qui remontent comme ça là. Regardez-moi ça, ce luxe. Ah ça c'est beau aussi ça, une type 57, une coche profilée. Pour le coup c'est vraiment profilé, regardez-moi ça, le pare-brise comment elle est inclinée. C'est une goutte d'eau, enfin voilà l'aérodynamisme à l'époque. Alors d'ailleurs je vous ai dit que c'était une type 57, mais non c'est une type 50, je me suis gouré. Ça ressemble à une type 57. Là, 1932, regardez-moi cette belle vue là. 1932, une type 54, Roadster. Et on a aussi des petites Bugatti électriques pour enfants, 1927, ça coûte une fortune aussi aujourd'hui ça. Et là, alors, je sais pas si c'est une Bugatti ça. Ouais, ah non c'est une Peugeot. Peugeot bébé. Voilà, avec un petit moteur de 10 chevaux, de 855 cm3. Bon, regardez, là on arrive dans un endroit magnifique, ils ont constitué comme une rue, avec différents ateliers là, mécaniques, différentes boutiques, une boutique de chapeaux. Oh, j'adore ces trucs là quand ils reconstituent comme ça des décors d'époque. Oh, regardez, oh là là, c'est trop beau, trop beau. Oh. C'est quoi ça? C'est un coiffeur. Regardez, déjà à l'époque, ils mettaient les gamins dans des petites voitures comme ça, là, pour les coiffer, comme ça ils bougent pas. Ça existe toujours aujourd'hui. Oh, c'est dingue. J'adore. On a un garage. Ah, c'est trop... c'est génial. Oh putain, c'est magnifique. Regardez ça, là, je vais vous montrer après. Mais... ah, c'est génial. On a encore des petites boutiques de pièces de voiture. Et là, on arrive dans cet endroit, mais regardez. Oh là là. C'est trop beau. Ah, c'est génial, j'adore. Voilà le garage, on va pouvoir regarder un peu l'intérieur. Voilà, du coup, vous pouvez boire un verre ici, dans ce contexte incroyable. Regardez, là on a un petit garage Dodge.
reconstitué là. Enfin, on a même un petit bonbon là d'époque. Bon, vous croyez que c'était fini? Eh ben non. C'est pas fini. Là on a une Jaguar XK120. Là nous avons une petite française. L'Amilcar. Une Amilcar coupée. Une CGSS coupée Duval 1927. Alors ça j'aime beaucoup. C'est une Tatra 87 de 1939. C'est une marque tchèque. Et ils faisaient des voitures vraiment originales. Alors regardez déjà l'avant. L'avant déjà c'est original. Hein. Mais d'accord, moi j'adore. Et donc dans ces voitures, le moteur il est à l'arrière, en porte-à-faux là, et c'est un V8. Et regardez, moi j'adore le design de ces voitures là. Ça coûte cher hein, je crois aujourd'hui, déjà faut en trouver une à vendre. Et ouais, même si c'est tchèque, ça rigole pas, c'était du luxe. Une grosse prise d'air là pour aller refroidir le V8. Et là cette arête, l'arête est incroyable. Une voiture allemande là, une Lloyd 1958. C'est mignon aussi ça. Voyons, l'arrière est vraiment très resserré. Hein. Ah bah oui, aux Pays-Bas, on est forcément obligé d'avoir une DAF. Une voiture emblématique aussi là, des Pays-Bas. C'est magnifique ça aussi. J'ai jamais vu ça. C'est 1939. C'est autrichien. C'est une je sais pas comment prononcer ça, une STR type 55 Baby. J'aime bien. Hein. J'ai vraiment découvert plein de choses dans ce musée. C'est un truc de dingue. Corvette C2, une split windows. Alors pourquoi split window? Parce que là, c'est séparé en deux la lunette arrière. C'est les modèles les plus recherchés, parce que c'est plus joli en fait. Dans ce musée, il faut vraiment venir voir dans les moindres recoins, parce que là, je suis tombé là-dessus. Ça date de 2000. C'est américain, bizarrement. Et c'est une Corbin Sparrow électrique, single seater, donc il y a une seule place dedans. Il y a un seul phare à l'avant, et regardez, les clignotants sont là, tac, tac. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Les Américains en plus qui font ça. À l'arrière, là, on a minimum les deux feux vachement rapprochés, feu stop. On a même une expo sur les télescopes. Il y a tout un tas de télescopes. Même des jumelles. Regardez-moi ça. Celui-là, il n'est pas jeune. Celui-là, il n'est pas encombrant du tout, du tout. La vache, ça c'est de la jumelle. Voilà, ça change un peu des voitures, c'est sympathique. Alors, même dans le parking souterrain, il y a des trucs sympas là, avec cette Mazda. Très belle. La Volvo derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une Saab. Ouais, ça c'est les... Une Lancia. Une petite Ford. Une DeLorean. Une Lloyd. Ça c'est une marque que je connaissais pas ça. Et une Austin. Bon et bien voilà pour la visite de ce musée Luhmann ici à La Haye aux Pays-Bas. Franchement je suis sur le cul, je suis bluffé. Je suis super content là, je regrette vraiment pas d'être venu. Vous avez vu le niveau d'originalité des voitures dans ce musée, c'est incroyable. Les voitures sont super bien mises en valeur. Enfin, franchement, si vous passez dans le coin, venez quoi. Alors moi je suis venu pour le coup exprès. Bon là je regroupe avec un autre événement qui a lieu à Knock. Là je pars à Knock cet après-midi en Belgique. Vous allez voir pour un truc de malade que vous aurez sûrement déjà vu avant d'ailleurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing. Allez, salut!